Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui parle des puissances. On s'en fiche. Dans ce chapitre, nous revoyons les propriétés des puissances de deuxième année auxquelles nous allons ajouter une nouvelle propriété qu'on aura donc découverte cette année-ci. Autant dire qu'avec autant de propriétés différentes, il est vraiment primordial de savoir laquelle est à utiliser dans quelle situation. Sinon, tu vas tout mélanger et à ce moment-là, ton interro, elle est ratée. Emotional, damn it! Allez, pas de stress, on respire un grand coup et on est parti. Le plus important, c'est de bien réfléchir afin de choisir la bonne propriété à utiliser en fonction du calcul que tu as sous les yeux. Mais comment faire? Prenons par exemple cette expression et commençons par analyser sa structure. En fait, tu as sous les yeux deux puissances qui sont séparées par un signe fois. C'est donc un produit. Et en plus, les deux puissances ont la même base. Tu dois donc utiliser la propriété produit de puissance de même base qui dit qu'on doit conserver la base et additionner les exposants. Cette propriété fonctionne aussi si les puissances possèdent un coefficient. À ce moment-là, il suffit de les multiplier entre eux et de mettre le résultat devant la puissance finale. Tu peux aussi utiliser la propriété si le produit contient plus de deux puissances. Voici d'ailleurs un exemple avec trois puissances. La technique fonctionne, mais uniquement parce qu'elles ont la même base. Autre propriété et changement d'opération. Tu es maintenant confronté à un quotient, donc une fraction, dans laquelle le numérateur et le dénominateur sont des puissances. Vu qu'elles ont la même base, on peut utiliser la propriété quotient de puissance de même base. À ce moment-là, tout en conservant la base, on soustrait les exposants, mais pas n'importe comment. En fait, tu peux être confronté à trois cas différents. Si la puissance qui contient le plus grand exposant est au numérateur, alors la puissance finale sera elle aussi au numérateur, et tu n'es même plus obligé d'écrire une fraction. Si la puissance qui contient le plus grand exposant est cette fois-ci au dénominateur, alors la puissance finale sera elle aussi au dénominateur. Et enfin, si jamais les exposants sont identiques au numérateur et au dénominateur, alors les puissances se simplifient complètement et il n'est même plus nécessaire d'écrire la base. Si on récapitule, ça nous fait déjà deux propriétés. Produit de puissance de même base, dans laquelle je dois additionner mes exposants, et quotient de puissance de même base, dans laquelle je dois soustraire les exposants. Mais comment faire pour ne pas confondre les opérations? Eh bien, il y a une astuce. Tu connais forcément le mot magique PEMDAS, c'est un moyen mnémotechnique qui permet de se souvenir des priorités des opérations. Eh bien, en réalité, ce mot va être utile dans ce chapitre à la seule condition de l'écrire autrement. Lorsque PEMDAS est écrit de cette manière, tu remarques que le M de multiplication est au-dessus du A de addition. De la même manière, le D de division est au-dessus du S de soustraction. On peut donc retenir que lorsque je suis face à un produit de puissance de même base, autrement dit lorsque les puissances sont multipliées l'une par l'autre, je dois additionner les exposants. Et lorsque je suis face à un quotient de puissance de même base, autrement dit lorsqu'une division les sépare, je dois soustraire les exposants. Comme quoi, elles nous auront déjà bien aidé ces 6 petites lettres. Troisième propriété et changement d'opération. Dans cette expression, nous avons un exposant qui possède comme base une puissance à part entière. On dirait donc qu'il y a deux exposants l'un contre l'autre, sauf qu'ils sont séparés par une parenthèse. Nous sommes face à la puissance d'une puissance, propriété dans laquelle nous devons multiplier les exposants entre eux. Alors fondamentalement, il n'y a rien de très compliqué, mais attention à ce petit parasite qui peut parfois venir nous embêter. Vivre aux dépens d'un autre, comme un parasite. Je parle du signe moins. Si le moins est à l'intérieur des parenthèses, alors il faut prêter attention à l'exposant qui se trouve hors de la parenthèse, car c'est lui qui agit sur tout ce qui se trouve à l'intérieur de celle-ci. Si cet exposant est pair, alors le moins part et la puissance finale est positive. En revanche, s'il est impair, alors le moins reste et la puissance finale est négative. Si le moins est à l'extérieur des parenthèses, alors c'est encore plus simple car il ne faut même pas se poser la question. La puissance finale sera négative. En effet, comme il se trouve hors de la parenthèse, il n'est pas affecté par l'exposant et n'a donc aucune chance de partir. Dernière situation embêtante et pas qu'un peu celle-là. Sans déconner. J'ai un moins hors de la parenthèse et dans la parenthèse. Attention à ne pas utiliser à l'aveugle notre vieux réflexe d'algèbre, moins par moins ça fait plus, car l'exposant est prioritaire sur la soustraction. Il faut donc d'abord analyser l'expression pour savoir si le moins qui se trouve dans la parenthèse va partir ou rester.
S'il part, alors la puissance finale est négative à cause du moins qui était devant la parenthèse. Et s'il reste, alors on applique la règle des signes successifs et la puissance finale est positive. Ouh, costaud celle-là. N'hésite vraiment pas à faire une pause sur la vidéo et après, on s'occupe des 2 dernières propriétés de deuxième année. Avant d'aborder la nouvelle propriété vue cette année, il nous reste donc 2 propriétés à rappeler. Il s'agit de la puissance d'un produit et de la puissance d'un quotient. Ces 2 dernières propriétés respectent le principe que j'appelle pas de jaloux et tu vas vite comprendre ce que j'entends par là. Commençons par la puissance d'un produit. Comme son nom l'indique, on l'applique lorsqu'un exposant affecte une parenthèse dans laquelle se trouve un produit de plusieurs facteurs. Autrement dit, la base de la puissance est un produit. Tu peux d'ailleurs, si tu le souhaites, écrire les signes fois qui séparent les facteurs, mais ce n'est pas du tout obligatoire en 3e année. La règle est simple, vu que l'exposant porte sur l'ensemble du produit, il doit affecter chacun de ces facteurs. D'où l'expression pas de jaloux. Tout le monde reçoit une fois l'exposant. Alors bien sûr, n'oublie pas de calculer les puissances numériques s'il y en a, et sache qu'en 3e année, tu n'es pas obligé d'écrire l'étape intermédiaire. Tu peux directement marquer la réponse finale, sauf si bien sûr ça t'aide. N'oublie pas que si la base est négative, il faut regarder la parité de l'exposant. En effet, le moins reçoit aussi l'exposant car il se trouve dans la parenthèse. Comme on l'a vu précédemment, la réponse sera positive avec un exposant pair et négative avec un exposant impair. Dernière petite subtilité, il se peut que parmi les facteurs présents dans le produit se trouvent des puissances. Je m'attendais à cette petite difficulté. À ce moment-là, nous faisons intervenir la propriété puissance d'une puissance et nous multiplions chaque exposant déjà présent avec l'exposant qui affecte tous les facteurs du produit. Passons maintenant à la propriété puissance d'un quotient. En réalité, la logique est la même que pour la puissance d'un produit, sauf que cette fois-ci, la base de la puissance n'est plus un produit, mais une fraction, autrement dit un quotient. De nouveau, pas de jaloux. L'exposant doit affecter tous les éléments présents au numérateur et au dénominateur. De nouveau, n'oublie pas de calculer les puissances numériques s'il y en a, et tu n'es pas obligé d'écrire l'étape intermédiaire si tu n'en éprouves pas le besoin. Parfois, tu auras des produits qui se trouveront au numérateur et ou au dénominateur. De nouveau, pas de jaloux. L'exposant affecte chaque facteur présent sur la fraction. Au besoin, n'oublie pas de multiplier les exposants dans le cas où une puissance se trouve déjà au numérateur ou au dénominateur. Voilà qui clôture le rappel des 5 propriétés de 2e année. Bravo à toi d'avoir tenu le coup. La plupart des gens vomissent la première fois. N'oublie pas de refaire un maximum d'exercices du cours, c'est le meilleur moyen pour fixer la matière dans ta tête et surtout pour ne pas mélanger les différentes propriétés. À ce propos, il est temps de passer à la toute dernière propriété de ce chapitre, celle qui permet de solutionner le problème des exposants négatifs. En effet, lorsqu'un exposant est négatif, la puissance n'est pas calculable. Il est impossible, par exemple, de multiplier le 4 moins 2 fois par lui-même. Tu l'auras compris, c'est le moins qui nous embête, il faut donc s'en débarrasser, mais pas n'importe comment. Souviens-toi, un exposant négatif, c'est le symbole de l'inversion. Nous allons donc devoir inverser des puissances. Mais c'est quoi encore l'inverse d'un nombre? Prenons par exemple la fraction numérique 2 tiers. Si nous l'inversons, nous obtenons la fraction 3 demi. Nous pouvons donc dire que 2 tiers, c'est l'inverse de 3 demi, et inversement bien sûr. Tu l'auras compris, l'inversion consiste à changer la position des termes de la fraction. Dit autrement, on change d'étage. Le numérateur et le dénominateur inversent leur rôle. Pour rappel, ne confonds pas nombre opposé avec nombre inverse. 2 nombres opposés ont des signes contraires, ce qui n'est pas du tout le cas de 2 nombres inverses, comme le montre l'exemple que tu as sous les yeux. Revenons maintenant à ma puissance 4 exposant moins 2. L'exposant est négatif. Cela signifie que nous devons procéder à une inversion. Problème, j'ai pas de fraction. Alors la solution, elle est vite trouvée. Nous mettons la puissance sur 1. De cette manière, nous avons transformé l'écriture de notre nombre en une forme fractionnaire, mais sans en modifier la valeur. Nous pouvons donc passer à l'inversion de la puissance. Elle se trouvait au numérateur, elle passe dès lors au dénominateur, avec par conséquent un exposant positif 2. Mon numérateur étant donc vide, la puissance 4 exposant moins 2 qui s'y trouvait est remplacée par le chiffre 1. Et inversement, je n'écris plus le 1 qui se trouvait au dénominateur avant l'inversion. En effet, ça ne sert à rien d'écrire une fois 4 au carré.
Il nous reste maintenant à calculer la valeur finale de l'expression, qui vaut donc 1/16e. Alors bien évidemment, les lettres vont venir s'ajouter à nos puissances, mais aucun changement de méthode. Dans le cas présent, nous avons déjà une fraction, donc ce n'est pas la peine de mettre sur 1. Il nous reste à identifier les puissances à inverser. Elles sont ici au nombre de 3, on les repère très vite, elles ont un exposant négatif. Celle présente au numérateur se retrouvera donc au dénominateur, et celles qui étaient présentes au dénominateur se retrouveront donc au numérateur. Attention toutefois aux coefficients, je pense plus particulièrement au 2 qui se trouvait devant le A exposant -4. Celui-ci ne subit pas l'inversion car en l'absence de parenthèse, il ne fait pas partie de la puissance, il est son coefficient. Après avoir inversé, il est parfois nécessaire d'appliquer l'une ou l'autre des 5 propriétés des puissances vues précédemment, et ce dans le but de réduire le résultat. Dans ce cas-ci, nous sommes face à un produit de puissance de même base, on va donc additionner les deux exposants concernés. Voici un dernier exemple très complet car il utilise la quasi-totalité des propriétés du chapitre. Tu peux déjà remarquer plusieurs choses. Tout d'abord, il y a un exposant 3 qui affecte une parenthèse dans laquelle se trouve un quotient. Par ailleurs, ce quotient contient des puissances à exposant négatif, de même qu'un signe moins au numérateur. Autrement dit, on a eu travail. Jeunes gens, s'il vous plaît, pas d'affolement. Tout d'abord, je vais appliquer la propriété puissance d'un quotient, vu que l'exposant 3 porte sur l'ensemble du calcul. J'élève donc au cube chaque élément qui constitue la fraction. Concernant le signe moins au numérateur, il reste étant donné que 3 est un chiffre impair. Je passe à présent à l'inversion des puissances à exposant négatif. Celle présente au numérateur passe au dénominateur et inversement. Enfin, il ne me reste plus qu'à calculer la valeur des puissances numériques et j'applique une dernière fois les propriétés pour réduire mon expression au maximum. Je n'oublie pas de respecter l'ordre alphabétique entre les facteurs et de placer les coefficients devant les variables. Voilà qui clôture cette vidéo sur les puissances. Bravo à toi et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas de refaire un maximum d'exercices, c'est le meilleur moyen de maîtriser la matière et de la fixer dans ta tête. Bonne journée à toi et à bientôt pour de nouvelles explications.